Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ah mon Dieu, c'est qu'il faudrait être humble de pouvoir parler de la très sainte Vierge Marie. Pas un homme sur la terre digne de parler de celle qui a été la plus humble de tout. Le Seigneur a baissé son regard sur la bassesse de sa servante, comme dit le Magnificat. On dit qu'à l'occasion, quand est venue l'heure pour la Sainte Vierge de mourir, que Jésus est descendu du ciel pour lui dire « Je veux t'amener directement avec moi au ciel, sans que tu meures. » Elle dit « Mais Seigneur, je dois mourir comme tous les êtres humains. » Jésus a dit « Mais non, la mort est le solde du péché. Et toi, tu n'as jamais péché. » Elle dit « Mais toi non plus, Seigneur. Tu n'as jamais péché, pourtant tu es mort. » Alors, Jésus eut égard au désir de la Sainte Vierge à la laisser mourir avant de la faire monter au ciel. C'est ce mystère de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie, il faudrait être assez humble pour comprendre. C'est l'humilité qui est la clé de toute compréhension spirituelle. Si on veut comprendre quelque chose, il faut être humble. Parce qu'on est pris comme dans une espèce de prison d'orgueil. Vous savez que, anciennement, ceux qui étaient incarcérés, ils essayaient toujours de s'évader, mais il ne fallait pas que ça se voie. Ils prenaient une cuillère, ils grattaient petit à petit, tous les jours, un petit peu, sans que les gardiens puissent noter qu'il était en train de préparer son évasion. Eh bien, la Sainte Vierge nous donne une cuillère. Et cette cuillère, c'est l'humilité, pour que nous grattions toujours dans les murs de notre orgueil, que nous puissions nous échapper de cette prison. La Sainte Vierge aurait pu tout bloquer, la rédemption de l'humanité, si elle avait dit non. L'archange Saint Gabriel est venu lui demander si elle acceptait d'être la mère de Dieu. Elle aurait pu dire non. Son humilité, justement, protestait. Comment puis-je devenir la mère de Dieu? Mais elle a dit oui, et grâce à son oui, comme Jésus a dit oui à son désir de mourir avant de monter au ciel. C'est tout un monde, c'est un monde spirituel, un monde un peu subtil. Je donne un petit exemple. Un frère a eu la bonté de me laisser des roses à ma chambre quand je suis allé. Alors la nuit, avec le décalage horaire, je ne dormais pas. Je ne voyais pas les roses, il faisait noir. Je ne touchais pas, j'étais dans mon lit, mais je les sentais. Je les sentais, et puis c'est un petit peu comme sentir le parfum, la fragrance des vertus du Christ, comme dit l'Évangile. Eh bien, nous pouvons sentir ce parfum des vertus de Marie, parce que Marie habite en nous aussi. Jésus habite en nous, mais Marie habite en nous. Et parce qu'elle habite en nous, nous devons aimer Marie dans tous les hommes et toutes les femmes de la terre. Parce qu'elle est notre mère. Et eu égard à cette occupation de nos âmes par Marie, nous devons révérer toutes les personnes. Ils ne sont pas toujours faciles. Parfois, ils sont même des ennemis. Parfois, ils sont difficiles. Mais quand même, la mère de Dieu, même avec un enfant difficile, la mère ne s'occupe pas d'eux quand même. C'est quelque chose que je voyais dans l'aéroport justement. Il y avait un petit comme ça. Et puis, il courait comme ça. Et puis sa mère était obligée de courir après lui. Lui riait, tout content de s'échapper de sa mère, de s'évader. Mais encore plus content quand elle l'attrapait. Eh bien, c'est un peu notre cas. Hein? Nous essayons de courir, de nous éloigner de Jésus et de Marie. Nous courons. Mais au fond, dans notre cœur, même si nous sommes dévoyés un petit peu des voies de la vertu, nous espérons que notre mère va venir nous attraper. Et après, c'est une joie. C'est un peu l'image, si on peut dire, de la Sainte Vierge. Oui, nous pouvons vénérer Marie dans les autres. Dernièrement, quelqu'un m'a donné une statue en bois de la Sainte Vierge, qui venait de la République dominicaine.
Or, il y a une tradition là, à la campagne, comme ça, des gens peut-être même illettrés, des gens très simples, ils vont prendre un tronc d'arbre, ils ne savent même pas ce qu'ils vont sculpter. Ils laissent ça au Saint-Esprit, ils invoquent Dieu pour le guider, et bien c'est justement ce cas-là, le monsieur a sculpté, et ce qui est sorti, c'est la Sainte Vierge. C'est la Sainte Vierge qui est sortie de ça. Et puis ça m'a fait comprendre que réellement, si nous invoquons le bon Dieu, si nous invoquons le Saint-Esprit, Jésus et Marie comme ça, nous sommes en train de sculpter notre vie avec la grâce de Dieu, sans peut-être savoir ce que ça va avoir l'air plus tard. Parce que quand on voit maintenant, c'est juste un tronc d'arbre assez grossier. Voilà. Et bien, la sculpture finale dépassera tout à fait notre capacité, parce que notre main sera guidée par la Sainte Vierge. Eh bien, mes chers frères et sœurs, je voulais seulement dire quelques mots comme ça, parce que qui peut parler de la Sainte Vierge? Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Ça devrait être notre devise. Qu'il me soit fait selon ta parole, Seigneur. Et Marie nous inspirera cette humilité pour nous soumettre entièrement, quoi que soit le traitement que Dieu nous donne, parce que lui sait ce qui nous convient. Humilité de Marie, soit notre humilité. Amour de Marie, soit notre amour. Sanctification de Marie, soit notre sanctification. Au nom du Père et du Fils, nous sommes. Amen.